Bonsoir, aujourd'hui avec sa part en live, le soufflet n'est pas prêt de tomber.
Sur Clermont Première, dans sa part en live, c'était Aurélien Noël et Nicolas Massoutier. Vous l'avez peut-être compris, le CNIMA est parmi nous aujourd'hui dans sa part en live. Le CNIMA basé à la Rhôde, le Centre national et international de musique d'accordéon. Nous reparlerons de ce centre et de ses virtuoses dans quelques secondes, juste après les live news. A tout de suite. On parle donc tout de suite des spectacles et concerts qui vont avoir lieu dans les jours qui viennent sur Clermont. Le 18, Mon Bello Blues sera du côté du Grémone. Le 19, oh là 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 là. Oui, le plus célèbre de tous les bandanas du monde sera là au Zénith pour chanter, chanter et chanter encore. Il s'appelle Renaud, mesdames, messieurs. Le 20, Sac à Pulse à la Baie des Singes. Et enfin le 21, les valses viennoises viendront faire tourner, virevolter le Zénith. C'est magnifique. Et pour parler du CNIMA aujourd'hui dans sa part en live, on est avec son créateur Jacques Mornay. Bonsoir. Bonjour Julien. Ça va bien? Oui, très bien. C'est un plaisir de vous avoir, ça fait 2 fois que vous venez nous ça voir. Ça fait 2 fois, oui, on est toujours heureux et on vous félicite parce que vous laissez une large part à l'accordéon et c'est très rare de trouver ça chez les médias de haut niveau. Oh ben, pour le haut niveau déjà, je vous remercie, ça nous fait bien ben, plaisir. Crois, et si vous continuez comme ça, on va vous accueillir tous les 15 jours. Vous jouerez un rôle sur le plan régional qui est extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, en quelques mots, histoire qu'on connaisse un petit peu votre vie, votre biographie, vous êtes le créateur de la fameuse école du Thor dans le Vaucluse. Oui. Une école que vous avez dirigée de 1963 à 1992, puis vous avez fondé le CNIMA en 95. Alors là, je sais que je vais vous flatter, que vous n'aimez pas trop bien ça. Vous êtes considéré comme le principal précurseur de la pédagogie moderne en matière d'accordéon. Oui, si on veut. Disons que je suis un grand passionné. À la base, j'étais instituteur, donc j'avais quand même une propension pour la pédagogie, etc. Et ça m'a suivi tout au long de ma carrière. Je n'étais pas un virtuose de l'accordéon, j'ai jamais été un grand virtuose de l'accordéon. 50 premières places dans les concours internationaux non, mais moi, de haut personnellement, niveau. Sur le plan personnel. Hein, oui, mais enfin bon, oui. J'étais pas un grand virtuose. Oui, mais vous avez quand même fait en sorte que les autres en deviennent. J'ai pris la passion pour la pédagogie, ça a été mon truc. Quoi, hein, voilà. Et lorsque j'ai pris ma retraite à l'issue du Thor, dans ce centre au Thor, c'était une école départementale de musique, Alain Musichini, enfin il y a des cracks qui sont sortis de cette école. C'était une école très spécialisée, très reconnue sur le plan mondial au niveau accordéon. Et à ma retraite, j'ai eu envie de faire encore mieux. Et donc de créer ce centre qui est destiné à des jeunes, ou peut-être aussi à des moins jeunes, et qui est destiné, disons, à perpétuer un peu tout ce que j'ai mis en place et aller encore davantage plus loin que ce que j'ai pu le faire moi-même. Voilà. Le palmarès du CNIMA, donc je le répète une nouvelle fois, 50 premières places. 67. 67, ça a évolué depuis 67, ça a évolué depuis 67 premières places dans les grands concours internationaux. Ça va? C'est un palmarès, enfin on en est très fiers légitimement. Mais enfin c'est pas la finalité de l'école, c'est pas uniquement le palmarès, c'est tout ce qui se passe autour. D'accord. Justement, on parle justement de la pédagogie moderne de l'accordéon. Alors, quelle différence entre aujourd'hui et avant, quoi? Je ne sais pas si c'est une pédagogie moderne ou pas. C'est une pédagogie qui est sortie d'un certain corollaire au départ. Je m'étais aperçu que jusqu'à maintenant, on enseignait cet instrument comme un instrument à clavier, comme le piano. Et puis rapidement, je me suis aperçu que c'était peut-être pas tout à fait la véritable voie. Et j'ai préféré le traiter personnellement en instrument avant, comme un saxophone surtout, ou comme une trompette avec mise en place d'une colonne d'air, des touchés qui varient selon les difficultés et les réalités musicales, etc. Enfin, je vous définis en gros, et c'est certain qu'on me reconnaît actuellement, j'en suis très fier, mais surtout pour eux, pas pour moi. J'ai fait mon temps. On nous reconnaît quand même une pédagogie d'avant-garde sur le plan mondial. Et on en est vraiment légitimement fiers. D'accord, c'est une bonne chose et c'est bien pour nous ici. Le fait que vous soyez installé du côté de la Rhôde, est-ce que ça a un rapport avec cette grande histoire d'amour qui est légendaire entre l'Auvergne et l'accordéon? Ah ben oui, l'Auvergne, évidemment, on ne pouvait pas rêver mieux comme endroit pour précipiter les choses au niveau de l'accordéon. C'est historiquement, géographiquement, historiquement, pour l'accordéon, ça a été un fief, un berceau énorme. Et donc je suis très fier, moi, un pur provençal, de peut-être aller au-delà et de perpétuer un peu le mouvement qui s'était mis en place. Et puis à côté de vous, il y a quand même une Auvergnate, Nathalie. Ah, puis évidemment, Nathalie Bouchex, qui est la directrice actuelle et qui est destinée, disons, à prendre mon relais avec l'équipe de jeunes que je mets en place d'ici quelques temps. Et puis, une équipe
pédagogique qui est assez particulière, puisque vous n'allez pas recruter vos profs n'importe où, vous les recrutez au sein de l'école. Ah ben oui, on a le temps d'abord de les disséquer, si je peux parler comme ça, non seulement sur un plan musical, mais surtout sur un plan esprit humain, parce qu'on ne peut pas enseigner la musique si on ne crée pas un climat qui est très chaleureux, qui est très convivial. Il ne faut pas se prendre au sérieux, mais il faut les faire les choses sérieusement et il faut aimer en premier ce qu'on fait et il faut aimer évidemment ceux à qui on transmet quelque chose, quoi. Alors il y a un de vos profs à côté de vous, c'est Roman. Bonsoir Roman. Bonsoir. Alors vous êtes russe, vous? Et oui. Ouais, vous avez étudié et vous avez été en même temps étudié du côté donc du CNIMA. Vous êtes devenu professeur. Vous avez connu le centre comment, vous? Vous savez, il existe des moyens pour se perfectionner et pour ça, il existe aussi des concours internationaux. Ça se passe un petit peu dans le monde entier. J'ai connu M. Mornay qui était au jury dans différents pays, qui m'a entendu et proposé de venir de parfaire mes études et préparer un autre concours. Vous savez, l'accordéon c'est un instrument relativement jeune et a été dispersé un petit peu dans tous les pays européens et il a commencé à évoluer de sa manière. Et donc en Russie comme en France, l'accordéon il est un instrument traditionnel, c'est-à-dire qu'on a commencé à mettre la musique traditionnelle avec de l'accordéon. Avec l'accordéon, voilà. Et donc c'est toujours très intéressant de voir d'autres pédagogies, de voir d'autres idées qui peuvent guider sur un bon chemin. Et c'est pour ça que je suis venu pour apprendre et peut-être apporter quelque chose et pour réunir nos deux cultures, la française et la Russie. Et vous, votre spécialité, c'est plutôt la musique classique? C'est la musique classique et le folklore russe, en fait, la musique qui évolue aussi dans notre pays. L'accordéon en Russie était vite mis dans les conservatoires supérieurs et les concertistes commençaient de faire les transcriptions de la musique classique parce qu'avec l'accordéon c'est un instrument tellement avec des possibilités vastes qu'on peut faire plein de styles différents avec. Voilà. Mais pour comprendre le chemin futur, il faut un petit peu regarder en arrière, il faudra comprendre la possibilité avec les différents timbres sonores et différentes possibilités techniques, on peut faire plein de choses avec. D'accord. Je vais vous proposer d'aller du côté de notre zone concert, donc de la zone live. On va retrouver dans quelques secondes avec un air de Figaro. Vous allez comprendre, mesdames, messieurs, que l'accordéon, effectivement, ça n'est pas uniquement le musette, parce que dans la tête des gens, c'est encore resté le musette, quoi. Pour beaucoup de gens. Oui, alors, je sais que vous, ça vous énerve quand on dit ça. C'est bien vrai que le musette, absolument. c'est moi un peu les j'adore le bases. musette, hein. Moi-même je suis issu du musette, j'en suis très fier. Mais on fait du jazz, on fait du classique. Mais le musette, c'est un peu le démarrage, c'est le folklore d'un pays, c'est la culture d'un pays. Et puis à partir du musette, des gens qui se sont un peu plus perfectionnés ont envie d'élever l'instrument un peu plus haut, quoi. Donc c'est un passage obligé, le musette. Nous on commence tous par le musette à l'école. Quand ils viennent, les nouveaux élèves, c'est pour apprendre le petit vin blanc, etc. Puis ensuite, selon les qualités qu'ils développent et qu'ils montrent, on les amène à peut-être quelque chose de plus conséquent et quelque chose de plus en phase avec les réalités de leur temps. Et là, j'en suis très fier parce que ces jeunes sont en train, au niveau de cet instrument, de révolutionner un peu ce monde qui paraissait figé. D'accord, donc c'est pas Ramona que l'on retrouve tout de suite, c'est Figaro. Voilà. C'est un autre style de musique. Et Roman est sur la zone live.
Libre interprétation de Figaro par Roman. Vous avez pu le constater du côté du climat, on ne se contente pas de jouer de l'accordéon, on arrange aussi. La preuve tout de suite, après l'arrangement classique, on va s'occuper d'un grand standard de la chanson française avec Amélie et Ne me quitte pas.
Amélie, venez nous rejoindre, venez ici, s'il vous plaît, merci beaucoup. Amélie fait partie, Roman, de vos fiertés au CNIMA en ce moment. Oui, c'est... Bonsoir. Bonsoir tout d'abord. Ouais. Et elle est championne du monde. Oui, elle est devenue championne du monde. Cette année, c'était une bonne année pour elle. Ouais. Elle a gagné 3 concours internationaux Ouais. qui sont très importants. Voilà, donc on est très fiers. Voilà. Quelle catégorie est-ce que champion du monde en musique variété, c'est ça? Oui, en variété senior. Ouais. Voilà. Alors, ça fait combien d'années que vous jouez de l'accordéon? Ça fait pas mal d'années, ça fait 14 ans. Ouais. Et donc voilà, j'ai commencé à l'âge de 6 ans et j'ai 20 ans. D'accord. Pour entrer au CNIMA, ça a été difficile ou pas? Non, ça n'a pas été difficile. En fait, c'est mon premier professeur qui m'a donc enseigné le cinéma, Ouais. a proposé de faire un stage et j'ai tout de suite accepté, quoi. D'accord. Vous êtes d'Aurillac, Oui, voilà, dans le Cantal. dans le Cantal. Vous faites donc partie de ces gens qui ont la culture accordéon. Tout à hein. fait. Et on vous voit jouer, tout à l'heure, on avait la chair de poule à vous voir jouer Ne Merci. me quitte pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous faites réellement corps avec votre accordéon, quoi. Il fait partie de vous quand vous jouez. Oui, Ouais. oui. On a une sensation qui est extraordinaire. Ouais. Il est contre nous, proche de nous et bon, ça s'explique pas ça. C'est quelque chose de... Enfin, c'est très... Enfin, c'est super, C'est quoi. physique. C'est super. C'est physique, c'est spirituel, etc. C'est super. C'est la musique, tout Voilà, simplement. tout Ben simplement. voilà. Quel est votre avenir? Vous allez faire quoi par la suite alors? Prof au sein du CNIMA? Peut-être. Ouais. Peut-être, ou du bal, des galas, Ouais. enfin plein de choses, quoi. D'accord. Plein de choses. En tous les cas, merci à vous d'être venu nous voir une nouvelle fois. Vous êtes Merci les à vous. invités permanents de Clermont Première. Vous le savez, depuis maintenant, depuis que nous existons, depuis 3 ans, on vous reçoit tous les ans. Et on souhaite même à la limite augmenter la fréquence. Donc vous serez bientôt là de nouveau. Et Merci d'être venu. je voudrais dire à tous les téléspectateurs que Ouais. cinéma, c'est un centre ouvert Ouais. et qu'on sera heureux de partager notre expérience modeste, puisque Modeste. M. Mornay, il nous a guidé la route et après, Ouais. tout le monde a son expérience, comme Ouais. quoi nous, maintenant, chacun fait ses propres recherches et on guide de notre expérience tous les élèves. Et donc, si vous voulez, vous pouvez passer et on sera ravis de vous recevoir. Voilà, ils viendront vous voir, puis on vous reverra de nouveau ici sur la chaîne de Clermont-Ferrand, Clermont Première. Merci beaucoup d'être venu en tous les cas. Merci. Ça part en live, c'est terminé pour cette semaine. N'oubliez surtout pas, tous les samedis, dimanches et mercredis dans les rediffs de l'émission, le fameux concert privé. Il y a encore de l'accordéon si vous nous regardez ces jours-là. Salut le paille.
Zone Live. C'est donc un chez vous spécial Zone Live aujourd'hui avec tout de suite le duo Paris-Moscou.
Applaudissements pour Domi et Maureen et Roman Jbanov, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Le duo Paris-Moscou. De votre histoire d'amour tout court est née aussi une belle histoire de musique, madame et monsieur. Oui, ou une histoire de musique et après une histoire d'amour. Oui, au départ, puisque vous êtes rencontrés tous les deux au SNIMA. Oui, au À la Centre Rhôde. national international de musique et d'accordéon, donc Voilà. centre spécialisé pour l'accordéon et pour... Vous êtes tous les deux là-bas professeurs. Oh, tous les deux, oui. Entre autres, il y a Entre une autres, dizaine ouais. de professeurs, oui. Mhm. Monsieur Jbanov, on l'avait reçu dans sa part en live, lorsque vous étiez venu avec certains de vos bons élèves. Oui, les bons élèves déjà passés sur votre émission. Ouais. Et puis, comme vous dites, il y a des choses à découvrir dans la région. Ouais. Beaucoup de choses à découvrir dans la région, ça c'est sûr. Et suite à l'émission Ça part en live, on s'était rendu compte que vous, en tous les cas, vous vouliez ouvrir les gens à la pratique de l'accordéon, autre que celle que l'on connaît en France, souvent du côté des guinguettes. Voilà. C'est vrai, parce que l'accordéon, c'est un instrument musical tout d'abord. Et puis, on essaie de l'évoluer et augmenter le plancher jusqu'au niveau de ce que connaît le violon, le piano et tous les instruments musicaux. Mais comme c'est un instrument jeune, alors il y en a encore des choses à parcourir, des chemins à parcourir. Et puis, on fait les recherches dans ce centre international d'accordéon à la Rhôde. D'accord. En tous les cas, en face de moi ce soir, j'ai deux virtuoses. Et pour que vous qui nous regardez, vous puissiez vous en rendre compte, Domi, par exemple, de 83 à 89, vous avez remporté 24 prix nationaux. Oui. En 83, vous aviez 8 ans. Oui. Voilà, c'est pour qu'on ait une échelle. Hein. En 90 à 15 ans, vous devenez la plus jeune championne du monde dans la catégorie variété. Oui, Oui, vous avez reçu la médaille de la SACEM. aussi. Une médaille qui a été attribuée par les sociétaires de la SACEM, Oui. qui sont des gens de la musique. Tout à fait. Voilà, donc des gens qui s'y connaissent. Oui. Normalement. En tous les cas, on le souhaite pour nous. Roman, vous avez commencé l'accordéon à l'âge de 6 ans. Oui, Voilà. C'était en 82, ça. oui, Je sais bien compter quand même. Oui, 82. Très vite, vous avez remporté de nombreux prix dans votre pays, là-bas aussi. oui. Voilà, vous pouvez dire autre chose que oui, si vous voulez. Vous avez obtenu le prix de la culture et des arts en Russie. Peut-être. Ouais. Mais si, c'est vrai, vous le mettiez sur votre bio, sinon vous ne le mettriez pas. C'est quoi ce prix-là? C'est décerné à plein de gens ou il y en a qu'un seul par an? C'est que à l'époque, je faisais 15 concerts par semaine. Oui, par semaine, je jouais par 2 concerts dans la journée dans les écoles musicales pour promouvoir l'accordéon et montrer aux jeunes ce que c'est comme l'instrument. Et puis le ministère de la Culture de Sibérie, de Novosibirsk, qui m'a décerné ce prix spécial pour l'événement de concertiste. On vous a même envoyé en Chine, je crois bien, Oui, pour oui. que les Chinois écoutent de l'accordéon. Voilà, Voilà. l'accordéon russe. Et après L'accordéon la Chine, russe. après Je ne connais pas, c'est vrai. la Chine, j'ai enchaîné avec la France. Donc vous êtes venu ici en France. Entre-temps, en 93, vous remportez le premier prix du concours international de Toula en Russie. Oui. Ouais. En 96, vous remportez le concours international de Saint-Pétersbourg. Oui. Oui. En 97, vous gagnez le trophée mondial 97 en Andorre. Mais pourquoi vous me demandez tout est écrit? Mais je vous le dis parce que j'ai l'impression en face de moi d'avoir des champions du monde et c'est vrai, je le dis. Donc c'est important que les gens qui nous regardent sachent un petit peu de qui on parle et que lorsque je vais dire à la fin de l'émission qu'il y a un album, lorsque je vais dire à la fin de l'émission que vous pouvez vous produire sur scène ici dans la région, autant que les gens qui vous regardent et qui vous ont entendu sachent que vous êtes quand même des pointures. Voilà. Et ouais. Voilà. Et attends, un petit peu là pour ça aussi, un petit peu quand même. Vous travaillez donc tous les deux avec Jacques Mornay. Oui, Oui. c'est le fondateur de Centre international d'accordéon qui est connu dans le monde entier. Ouais. C'est le seul au monde d'ailleurs qui se trouve ici dans la région, en Auvergne, qui se trouve à la Rhôde, encore une fois, où on s'est rencontrés et on a fondé une belle union d'amour d'accordéon, de la musique, entre nos deux cultures, nos deux cœurs, etc. Voilà. Voilà. Et puis on travaille aussi avec la directrice, Bien sûr. Nathalie Boucher. Il ne faut Ah, pas tiens. l'oublier parce Voilà. qu'elle fait un boulot énorme, énorme, énorme. Ouais, en tous les cas, ce que je vous rappelle une nouvelle fois, c'est que le SNIMA, c'est un endroit où on peut aller, nous, le public, hein, de temps en temps, Tout quand le même. monde, c'est ouvert toute Voilà. l'année. Il y a des étudiants à l'année, il y a des stagiaires, il y a des vacataires. Il y a... Des étudiants qui viennent de partout dans le monde. Exactement. Et il y les a des professeurs sont non Japonais. seulement déjà des virtuoses et des pointures, mais en plus des gens qui ont appris la technique. La Oui, fameuse on technique. est tous étudiants de M. Mornay. Ouais. Voilà, parce que M. Mornay a su faire en sorte d'imprégner une nouvelle pédagogie Oui, mais ça à fait 30 l'accordéon. ans qu'il fait ça, et 30 ça ans, fait ouais. 30 ans qu'il cherche de nouvelles choses pour cet instrument. Et voilà, donc on a tous, on fait tous partie un petit peu de cette pédagogie, Ouais. puis on essaye de chercher encore de nouvelles choses. Voilà. Donc, maintenant, on sait à qui on a affaire. On sait que vous avez formé tous les deux un duo d'accordéon qui s'appelle donc Paris-Moscou. C'est un spectacle, Oui. récital qui est quand même très illuminé, très imagé. C'est un voyage musical Ouais. entre nos deux cultures, Mhm. où on fait voyager les gens entre nos deux pays, entre Paris et Moscou. Donc on fait la musique française, russe. D'accord. Et Et un aussi, peu de musique classique. voilà.
Voilà. Et donc c'est sur un album qui s'appelle Paris-Moscou. Je le montre ici. S'il vous plaît, si on peut le montrer. Et la caméra, elle est où la caméra? Rond de cuir. Voilà, pour appeler l'homme Vous pouvez le avec les trouver lettres. dans la FNAC à Clermont-Ferrand. Voilà, ça, au moins, J'espère. vous savez où. Et puis si vous avez envie de faire venir ce monsieur et cette dame dans les villes et autres endroits où ils peuvent se produire, vous n'hésitez surtout pas à nous appeler. Le 04 73 17 66 deux fois. 04 73 17 66 deux fois, c'est le numéro de téléphone de la chaîne. Et bien sûr, nous vous donnerons les coordonnées de madame et de monsieur. Merci à vous d'être venus nous voir. Merci d'avoir Merci. fait le déplacement. Merci beaucoup. Bon retour. Hein. Merci. Et vous n'avez pas un petit truc de 15 secondes juste pour se dire au revoir là? Oh, si, ça Hein, peut on se faire. appelle ça un jingle dans notre métier. C'est complètement improvisé et c'est comme ça qu'on aime. Allez-y, petit truc. Badinerie sans reprise. Yes, 15-20 secondes, juste une petite phrase musicale pour se dire au revoir. Merci beaucoup. On avait dit 15-20 secondes, mais en Russie, ils ont des secondes qui sont beaucoup plus là, et quand il est parti, on n'arrête plus. Bon, allez, merci, bon retour à tous les deux. Les titres dans quelques secondes.